Bonjour tout le monde, c'est Christelle Tricotte. On est le mercredi 16 octobre et on commence le vlog numéro 168. Alors, je suis teinturière. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vends de la laine sur mon site. Donc il y a tout dans la barre de description. Et voilà, et puis bah évidemment ma passion c'est la laine, c'est le tricot, la lecture. Le point de croix, j'aime bien, mais je n'ai pas trop le temps. Et le diamond painting que j'aime beaucoup aussi et que je n'ai pas le temps. J'en ai un de commencé, mais ça fait un sacré bout de temps que je n'y ai pas touché. Malheureusement, il faudrait que je m'y remette, mais ouais, déjà j'ai les points de croix, faut que je vous montre tout ça. Alors, eh bien, je vais commencer par vous montrer mes encours. Alors là, juste parenthèse météo, aujourd'hui, là il est 11h, 11h30. Vous avez vu le ciel? Il nous annonce une journée toute pleine, toute pourrie, toute pleine de flotte. Ça va certainement nous venir, hein, mais là, il fait chaud, enfin, c'est génial. Bon, alors, mes encours. Alors, comme vous le savez, il y a la couverture... la Woodside Christmas Blanquette que vous pouvez aussi tricoter en cale avec avec nous, puisqu'on est quand même plusieurs participantes. Il y a des vidéos qui expliquent comment s'inscrire, comment participer au cale de cette vidéo, au cale de cette couverture, et à l'autre cale aussi que j'organise de la box de septembre. Box de septembre, moi j'ai terminé, j'ai fait mon châle que je vous ai montré la semaine dernière. Je vais peut-être le remettre cette semaine, hein, parce que c'est pas sûr qu'il fasse beau comme ça très longtemps. Alors, voilà d'où j'en suis à ma couverture. J'ai commencé... Ouais, vous n'avez pas vu ça, vous, je crois. J'ai recommencé une rangée de sapins, là. Là, j'y suis. Alors, vous voyez, là, juste là, en fait, c'est ça. Je recommence là. Je fais ça. Alors là, c'est vraiment la partie la plus compliquée, puisqu'il y a 3 fils à traîner. Et ouais, à traîner, enfin, ouais, vous comprenez, quoi. Et c'est pas ce que je préfère. Mais bon, j'adore cette couverture. Ah, elle bout de laine de tomber. J'adore cette couverture et elle va être vraiment très, très, très belle. Je suis contente, je suis vraiment contente. Je la tricote avec un kit que j'ai mis en vente dans la boutique. Donc le kit, il est composé... Pardon, c'est pas moi. Et le kit, il est composé de 12 écheveaux. Ah, mais je sais plus. De DK. Enfin bref. Bref, il faut 3 couleurs. Donc il y a un non teint, forcément. Il y a, pour moi, l'encre bleue et le coloris souris. Mais vous choisissez vos 2 couleurs. Et donc il y a 10% de réduction sur ce kit jusqu'à la fin du cal qui sera le jour du printemps. Plus ça va, plus ça prend de la place dans le sac. Et il est où le sac? Il est là. Et plus ça va, plus ça prend de la place sur les genoux quand on tricote. Alors tu poses ça, ça va. Le papier, le patron, en fait, j'essaie de le mettre à côté de moi sur la coudoir dans le canapé. Mais pas trop loin non plus, parce qu'il faut que je vois où je suis rendue. T'as le chat qui arrive, qui repart, qui revient. Chiant celui-là. Ça va, il y en a qu'un qui fait ça. Et c'est que Walter qui fait ça. Zouk, elle se met juste... Alors elle aussi, elle est chiante. Viens dire bonjour. Elle est chiante aussi parce qu'elle se met... Elle se met contre moi où il y a les cakes, en fait. Donc, oh, t'as plein de bave sur le menton. Et ouais, donc, elle m'embête. Voilà, mais c'est pas de sa faute. Mais ouais, elle a plein de bave au menton parce qu'elle lèche tout le temps par terre. Elle est chiante avec ça. Puis là, c'est dans la véranda. Alors, il y a des graviers et tout. Puis après, voilà. Et puis après, ça fait des bisous à maman. Eh oui. Bon, tu vas descendre, je vais continuer.
Alors, le deuxième en cours, c'est le pull Alaska. Le pull Alaska, je vais vous trouver une petite image. Ah oui. Bon, ça va laisser du suspense, on va dire. C'est un pull simple, mais il y a ça dans le bas. C'est beau. Et donc, pardon. Et donc, moi, je le fais en mérinos, cachemire, nylon, coloris, le chadiness. Donc là, le corps sera en le chadiness et l'autre, je vais le chercher. L'autre, c'est le coloris violetta. Alors, cette laine-là, elle est vachement douce parce qu'il y a du cachemire. Et c'est de la laine sport. 262 mètres pour 100 grammes. Moi, ça correspond pour l'échantillon qu'on a à faire pour ce pull. Alors, contrairement à ce que je pensais, c'est un pull où on le commence donc par l'encolure du dos. On augmente en raglant et je pense, j'ai pas lu, que quand on va avoir assez grand, eh ben, on va rejoindre. Et on va le faire en... Voilà, en tricot normal, tricot circulaire. Il faut que je m'y remette, je ne m'en suis pas beaucoup occupée la semaine dernière. En fait, j'ai juste monté ça. Et après, j'avais prévu faire ma couverture, mais j'ai fait mon point de croix. Point de croix. Je me dis, et puis je me disais, ah, t'as envie de faire ça, fais ça, ne pose pas de questions. Bah ouais. Ouais. Il faut que je fasse plus... que je fasse un soir ça, un soir ça, un soir ça. Ça serait bien. Du coup, je vais vous montrer mon point de croix. Pas trop fort. Le voisin derrière. Oh, de toute façon, je m'en fous, je fais ce que je veux. Je suis chez moi. Voilà mon point de croix. Alors, ouais, on voit pas trop ce que j'ai fait ou pas. Mais j'ai pas touché depuis la semaine dernière. Il est beau. Bah, je l'aime bien. Et puis, donc ça... Attendez, je vais replier ça. Et je vais vous montrer l'autre. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Que je voulais pas montrer. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais je me mets debout pour vous le montrer. Alors pour celles et ceux qui savent, ils vont se dire... Et celles et ceux qui savent pas, ils vont se dire... Qu'est-ce qu'elle fait? Attendez, je mets l'aiguille. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle fait ça. Bon, par contre, voilà, j'avais dit, je prévois le finir dans 20 ans. Parce que, ouais, c'est... Hein, mais il faut que je m'y mette quand même, parce qu'en fait, j'ai fait que... Attendez, je vais me rasseoir. J'ai fait que ça. J'ai fait que là, en fait. Tout ça, et puis ça. Un petit peu là. Et là, c'est quelle couleur? Ah bah, c'est la couleur là. Mais c'est bien, j'aime bien en plus. Ouais, faut que je recommence à en faire un peu. Pas beaucoup, hein, un quart d'heure, 20 minutes par jour, parce que bon, voilà, vu le temps qu'il va prendre. Mais ouais, quand je l'avais acheté sur Temu, combien j'avais dit? Bah, après, c'est des offres, je sais pas, c'est parce que j'étais nouvelle cliente, j'en ai jamais retrouvé. Je sais pas, je l'avais acheté même pas 2 euros. Tout, hein, avec les frais de port et tout. Bah, j'estimais que ça faisait pas cher, quoi. Pour un machin comme ça. Mais j'aime bien. Mais il faut qu'il avance. Alors, sinon, il y a la lecture. Ça, la lecture, j'adore ça. Je suis en train de lire, comme la semaine dernière, le livre, le tome 6 des 7 sœurs. Donc, 6, 7, 8. Il m'en reste 2 plus celui-là. On est en octobre. Ouais, c'est pas grave. Non, parce que je calcule ça, parce que... Non, juste, attendez, ça c'est, ouais, les 7 sœurs, c'est comme ça, c'est super génial. Je dis ça parce que j'ai vu, j'ai regardé sur Internet, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être une bonne idée pour moi, des calendriers de l'Avent, livresques, j'ai regardé ça comme ça. Déjà, je ne savais pas si ça existait. Puis je me suis dit, tiens, je vais regarder. Et bah, j'ai vu des trucs. Mais il y en a plein. Hein. J'ai regardé vaguement. J'ai regardé vaguement, mais j'ai vu
des trucs qui coûtent pas forcément très cher. Alors après, je sais pas ce que ça vaut. J'ai vu un truc, je vous remontrerai ça dans la semaine quand j'aurai regardé ça plus en profondeur. Mais en fait, on a des chapitres tous les jours. Et la fin de l'histoire, le 25, je crois. Et il y en a d'autres qui sont carrément plus chers. Ce que je vous dis là, c'est ouais, 18-20 euros. Et il y en a d'autres qui sont plus chers, mais après, je sais pas. Enfin, j'ai pas eu le temps de regarder ça. Faut que je revoie ça et puis je vous en redirai des nouvelles. Bon, là, je vais vous laisser là parce que ça commence à taper. Et puis, j'ai le soleil qui reflète dans la table en verre et ça commence à me bousiller les yeux. Je vous laisse tout de suite avec la teinture de la semaine que j'ai faite hier. Allez, à plus tard. On est samedi après-midi, il fait à peu près beau. Et la semaine dernière, je vous avais demandé si vous aviez des sagas à me conseiller, du genre la saga des 7 sœurs, quoi. Parce que, ouais, j'adore ça. Et on m'en a dit plusieurs. Alors, je vais vous les dire, si ça peut intéresser certaines personnes. Donc, il y a Bernadette Dupuis. Et j'ai un livre d'elle, je ne sais plus lequel, je ne l'ai pas encore lu. Et donc, de Bernadette Dupuis, il y a Le Secret Soline et l'autre titre, c'est Lara. J'ai pas du tout regardé ce que ça donnait sur Internet, ni rien du tout, mais à essayer. Alors, il y a juste un nom d'auteur qui m'a été donné, Lucinda Gray. Donc, à voir aussi. J'ai un nom d'auteur, Juliette Benzoni. Et la saga s'appellerait Les loups de Lozargue. J'ai du mal à me relire. Les loups de Lozargue. Un auteur, Carlos Ruiz Zafón. Le titre, c'est Cimetière des livres oubliés. Après, il faut lire ce que ça donne, mais voilà. Marie Laberge, qui a écrit Le goût du bonheur. Et aussi, on a Elizabeth Jane Howard, la saga des Cazalet. Donc voilà, Cazalet, C-A-Z-A-L-E-T. Voilà, donc c'est bien, je suis contente. J'ai des idées, donc là, j'ai plus qu'à aller regarder sur Internet, oui, les histoires. Non, je regarde, non, c'est pas le bruit, c'est 2 petits papillons qui volent juste devant moi, dehors. J'adore. Et aussi, je vous parlais des calendriers de l'Avent de livres. Et donc, j'ai trouvé sur Cultura, donc il est à vendre sur Cultura, sur Amazon, un peu partout. C'est ça, coup de cœur de Noël. En fait, il est au prix de 18,95 €. Allez chercher le problème, 18,95 € d'occasion, il a 28 €. Bon, il doit avoir un truc là, je sais pas. Et donc, en fait, que je voulais le résumer. En fait, c'est... alors donc, il y a écrit 24 chapitres à ouvrir avant Noël. Donc, je pense qu'on a un chapitre par jour, quoi. C'est pas, je pense, c'est sûr. Et je pense que le jour de Noël, on a la suite ou c'est peut-être tout le livre qui se termine à Noël, je ne sais pas trop. Alors, le résumé. Je m'appelle Avril et j'ai 18 ans. Je suis née avec un cœur défaillant qui aurait pu me tuer. J'ai été transplantée il y a bientôt 2 ans. Depuis, tout a changé. Cette année, je reviens dans les Alpes pour fêter Noël avec mon père, dans ce corps que j'ai besoin de réveiller, dans ce corps que j'ai peur d'abîmer. Je suis morte de trouille, mais je veux croire au miracle. Et j'ai peut-être raison, car à peine arrivée, je revois Augustin, et tout est chamboulé. J'en suis sûre, ma vie ne fait que commencer. Alors ça a l'air vraiment pas mal, et du coup, je me suis dit, tiens, ça serait pas mal. Après, il y a un autre truc, il y a Secret Santa. J'ai vu ça, mais je ne me suis pas attardée dessus. Si, il y a aussi c'est pareil, 24 chapitres avant Noël.
Quand on vient d'une famille comme la mienne, on a tout pour être heureux. Oui, c'est vrai, c'était bien ça aussi. La liberté, les voyages, l'argent. Je suis à la fac, j'adore mon appart, j'ai la meilleure coloc du monde, mais il me manque l'essentiel, l'envie. Je crois que je vais tout plaquer. Pourquoi, pour qui, je n'en sais rien. Mais cet assaut pour étudiants pourrait bien changer la donne. En quelques jours, c'est toute ma vie qui est bouleversée. Je ne m'attendais pas à un tel cadeau pour Noël. Je m'attendais encore moins à Roméo, à ses yeux dans les miens. Saurais-je lui avouer qui je suis vraiment? Aussi 18,95 €. Donc voilà. Ah ben il y en a un autre, un cœur pour Noël. Ben non, c'est le même ça. Ouais, c'est le même. Pourquoi? Coup de cœur pour Noël et un cœur pour Noël. Ben c'est pareil, c'est les mêmes. Ouais. Ouais. Donc, j'hésite un peu. Peut-être bien que je vais prendre les deux, je sais pas. Je vais voir. Je vais voir. Mais ouais, c'est... Bah ouais, c'est pas mal, je trouve. Je trouve que ça va changer. Alors sinon, donc j'avance ma couverture, j'avance mon pull. Je vous montrerai ça que lundi. Et je vais vous montrer les coloris de la semaine qui sont là. Ah, j'ai un truc à vous dire aussi avant. Bah, je vous spoil un peu là, mais c'est pas grave, pas que j'oublie. Dimanche dernier, donc le 20, ma petite entreprise Cristal Tricot a eu 3 ans. Donc pour l'occasion, j'ai fait une vidéo, donc je le dis pour celles et ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de la voir, où j'organise un concours. Et bah, je vous invite à aller la voir parce qu'au moment où je fais cette vidéo-là, j'ai pas encore fait la vidéo, donc j'en ai pas du tout parlé, enfin j'ai pas encore réfléchi au lot que j'allais mettre, ni la fin du concours. Bon, j'en ai pour 5 minutes, mais j'y ai pas encore réfléchi. Donc je vous laisse aller découvrir la vidéo. Voilà, parenthèse fermée. Sinon, les coloris de la semaine, donc voilà ce que ça a donné. Alors on a j'en ai 4 de chaque, en gros, là. En gros, enfin, les gros, par... je vais m'expliquer après. J'ai 4 Mérinos Superwash en sport. Donc, 100% Mérinos Superwash. 262 mètres pour 100 grammes. Et voilà la couleur. Eh bien, moi, j'aime bien. Ah, j'aime bien beaucoup. Ouais, je me suis dit, c'est très joli, ça. Donc 4 sports. Et ben voilà, il pleut. Vous voyez, quand je vous dis le temps, vous dire, tu rigoles ou quoi? T'as vu le temps bleu que t'as derrière toi? Non. J'ai 4... ça date du Mérini. Ah, oh la vache, j'arrive à faire la différence. Oh, je m'épate. Bon, bref, ça c'est du Mérinos. J'étais sûre de moi. J'ai dit, oh non, c'est pas pareil. Gagné. Alors, la différence, eh ben vous voyez rien. Eh ben ouais. Mais là, bah si. Alors attendez, je reprends 2 au pif. Mérinos. Mérini. Allez, j'en reprends 2 au pif. Mérinos. Raté. Mérinos et Mérini. Bon, c'est pas, on s'en fout. Alors, Mérinos, il y en a 4. Mérinos Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Donc voilà. Donc on a du orange. On a du violet, on a du rose, on a du jaune. Mais un jaune, c'est ça le maxi. Hein. C'est pas celui-là. Hein. C'est pas un jaune paf. C'est un jaune pof. Ça, et puis bah, pareil en mérinos nylon. Donc 75% mérinos superwash, 25% nylon, 425 mètres pour 100 grammes. Fil à chaussettes, principalement, mais pas que. Vous voyez, ça, ça c'est le... Comment il s'appelle celui-là? Lace and Fed Boxy de Rory Locatelli. J'avais utilisé, donc, vous voyez, ça, c'est du mérinos, nylon, quoi. Du mérini. Donc, vous voyez, ça sert pour les chaussettes, mais ça sert pour tout. Il y a un kit encore qui est à vendre pour faire ça dans ma boutique. Dans coloris unique, un truc comme ça. Donc, ça, et puis, bah, ça, c'est du mohair. Non teint. Un paquet. Oh là 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 là. Un écheveau de mohair soie non teint suffit largement. Donc, on a ça. Je reviens où j'en étais. Et puis, j'ai mes kits chaussettes qui sont là. Bon, j'en ai 8. J'ai 8 kits chaussettes. Mais voilà ce que ça donne. Alors, vous avez... Ah bah si, là, c'est bon. Parce que là, on a l'impression que c'est un jaune... mais non,
C'est un jaune moutarde un peu moutarde, mais pas jaune mimosa, vous voyez? Mais là, c'est pas mal la couleur. Ouais, c'est ça. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Ça fait, je trouve que ça fait automnal, parce que là, on a l'automne, mais un automne qui réveille quand même, parce qu'on a le jaune à côté. Si j'avais le temps, je ferais une paire de chaussettes par semaine. Hein, mais j'ai pas le temps. Et j'ai des chaussettes. Et puis, il faut savoir que les chaussettes que tu tricotes, elles te durent un sacré bout de temps. Donc, j'ai déjà les placards assez pleins comme ça. Je tricote moins de chaussettes. Plus de chaussettes pour l'instant. D'abord, ça fait un moment que j'en ai pas tricoté. Cette année, je crois pas que j'en ai tricoté. Je suis pas sûre. La dernière, oui. C'est beau, beau ciel bleu. Bon, et bien voilà. Donc, voilà, ça donne tout ça. Un kit de chaussettes. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, moi. Ouais. Ouais. Je reviendrai vous voir lundi pour vous montrer l'avancement de mes encours. Coucou tout le monde, on est lundi. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait ce week-end, enfin toute la semaine du coup en avancée tricot. J'ai avancé, mais pas trop, enfin un peu. En fait, la couverture, je suis rendue où il y a les 3 couleurs, donc bah forcément, ça va un peu moins vite. J'ai dû me tromper sur un rang et j'ai repris. Donc j'ai perdu un peu de temps, donc j'ai fait ça. Je suis rendue là. Et j'ai fait une connerie et je sais pas comment j'ai fait. Attendez, est-ce que c'est là? Ouais. Bah, se voit pas. Ah bah, c'est peut-être pas une connerie alors. Si? Ah bah non. Ah bah non. J'avais l'impression que là c'était décalé. Mais non, en fait. Là ça va. C'est parce que c'est trop tiré là. Mais bon, ça va. Ah si, c'est bon. Je regarde pas trop des fois, mais non, ça va, il n'y a pas de défaut. Donc voilà. Voilà, j'ai avancé. Hier, je suis allée chez mon papa et ma maman, puis ma maman, elle a fait aussi. Puis elle disait, oh, tu vas tout le temps plus vite que moi, tu vas tout le temps plus vite que moi. Et ben, parce que là, on recommence nos motifs, et elle est rendue à, donc elle a refait ses sapins qui sont là, et elle doit être rendue par là, du coup. Donc elle a refait tout ça en plus que moi. Alors je dis, bah non, tu vois, tu vas plus vite que moi. Elle me dit, oh oui, mais, hein, oui, bah non, non, tu me rattrapes pas. Alors, ça... Sinon, le pull. Ah bah le pull, il avance un petit peu. Le pull, c'est pas facile de le tricoter le soir, c'est noir. Et au début, c'est compliqué. Après, on s'y fait un peu plus. J'ai pris des petites aiguilles exprès. C'est plus simple. Enfin, je trouve que c'est plus simple pour moi. Alors ça doit être le devant. J'en sais rien, en fait. Attendez. Ouais, ça doit être comme ça. Ouais, bah c'est ça. Parce que là, il y a un... Ouais, c'est ça. Là, comme ça. Donc voilà, donc j'avais commencé par monter là. Et après, on a rejoint, enfin, on a remonté des mailles pour rejoindre pour le devant. Et donc, c'est toujours en... Vous savez, les diminutions en raglan. Ça, j'aime bien, ça, c'est beau, ça. C'est simple, puis c'est beau. Enfin, de toute façon, ouais, quand on est sur un pull en raglan, c'est forcément des raglans. Mais j'aime bien, c'est beau. Donc voilà ce que j'ai avancé. Donc là, bah, je fais encore plusieurs rangs de raglans. Et puis bah, quand je serai rendue là, bah, on séparera le corps des manches. Et puis voilà. Mon point de croix. Alors le point de croix, bon, il a avancé un peu, mais c'est pas facile de vous montrer où j'étais rendue. Attendez. Non, c'est bon. Ça, bon, ça, je mets ça de côté. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Bah, j'ai commencé la couleur là, en fait, mais bah, c'est par endroit, en fait. Là, il y en avait un tout petit peu, là aussi. J'essaie de faire couleur par couleur, sauf où il y a des endroits où il n'y a qu'une maille, un point, et que je peux pas le rattacher à d'autres couleurs que j'ai déjà faites autour. Donc là, j'attends quand c'est comme ça. Donc voilà mon point de croix. Donc voilà mes petites avancées de la semaine, qui sont pas fulgurantes. Ah bah si, je vous ai pas montré mon livre où il a avancé aussi. Donc c'est celui-là toujours. Donc j'ai lu tout ça. Alors effectivement, je change d'avis sur l'héroïne, enfin sur la sœur dont il est question dans ce livre.
Comme je vous le disais, bah, c'est une alcoolique droguée qui est très désagréable avec les gens. Et je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Elle change, elle change, mais elle change de personnalité. Enfin, pour l'instant, parce que peut-être qu'il va se passer d'autres choses. Hein. Elle change de personnalité et devient beaucoup plus agréable avec les gens et aide les gens. Donc voilà. Alors bon, là par contre, je suis dans un moment où on retourne dans le passé, puisque tous ces livres, jusque-là, du 1er au 6e, dont il est question des 6 sœurs chacune, il y a deux temporalités. En fait, on est dans le présent et on va dans le passé pour comprendre d'où vient la sœur qui a été adoptée. Et c'est vraiment intéressant et ouais, c'est une super série. Bah, j'adore une série, une saga. Vraiment, c'est à conseiller, c'est génial. Voilà, bon, eh bien, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc mardi prochain avec les résultats du concours qui est sorti dimanche. Vous avez jusqu'à dimanche. Enfin, je vous l'ai expliqué, dimanche soir. Oui, j'ai tout expliqué dans le concours. De toute façon, je ne sais plus si je vous l'ai dit samedi, je crois. Et puis voilà. Bon, et bien moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des gros bisous. Et je vous remercie beaucoup d'être là. Et de vous abonner si ça vous plaît. Et puis voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. À la prochaine. Salut!